On est parti. Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émissions littéraires, produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Éric Bouillet. Éric Bouillet, où êtes-vous né? Êtes-vous savoyard? Non, pas du tout. Et même loin de la Savoie. Je suis né à Noirmoutier, si ça vous dit quelque chose, une île d'Atlantique, de Vendée. Mais je connais la Savoie et l'auteur pour lequel je viens ici, puisque j'ai écrit un dictionnaire amoureux de San Antonio, est un auteur, Frédéric Dard de son nom, qui est né dans le Dauphiné, dans le Bas-Dauphiné, à Jallieu, et qui a passé une partie de sa vie en Savoie et puis après en Suisse. Et sa première épouse était savoyarde. Donc c'était un pays qu'il connaissait particulièrement bien. Éric Bouillet, parlons d'abord de vous. Donc vous écrivez, à part écrire, que faites-vous dans la vie? Eh bien, je suis médecin. Mais je n'exerce plus la médecine et j'ai eu beaucoup d'activités différentes. Je ne vais pas vous faire mon CV, je vais vous dérouler mon CV, mais entre la communication, la muséographie et puis aujourd'hui, surtout l'écriture. Voilà à quoi j'occupe mon temps. Combien de livres avez-vous écrit, Éric Bouillet? J'ai écrit une dizaine de livres. Et j'ai pas encore tâté du roman, mais le succès du dernier me donne envie de me lancer dans le roman. Surtout que ce dictionnaire, je l'ai conçu un peu, il y a 130 entrées, mais je les ai conçues un peu comme des nouvelles. Donc j'ai romancé. Après tout, Frédéric Dard, il a romancé sa vie à travers ses San Antonio et à travers ses 290 livres. Et donc ça a été ma façon de lui rendre hommage en romançant un petit peu ce dictionnaire. Alors, est-ce que vous voulez bien nous dire quelques mots de plus sur cet ouvrage? Bien écoutez, San Antonio, tout le monde le connaît et peu de gens le connaissent très bien au fond. Il a une œuvre pléthorique, 290 livres, édité à 250 millions d'exemplaires, traduit en 35 langues. Enfin, j'en finirai pas de vous raconter ce qu'il a pu faire. Il est resté dans l'esprit de beaucoup auteurs d'une littérature très populaire, alors que ça va bien au-delà de ça, puisque c'est une véritable... ce sont des romans philosophiques. San Antonio, je parle de San Antonio, des romans humanistes, très profond, où il a fait passer toutes ses valeurs, et ça c'est méconnu. Donc j'ai voulu parler de ça sur les San Antonio. J'ai voulu évoquer aussi son œuvre Frédéric Dard. C'est une centaine de romans écrits sous le nom de Frédéric Dard et un certain nombre de pseudonymes. Et puis j'ai voulu surtout beaucoup parler de l'homme. Je l'ai rencontré, je ne l'ai pas connu, mais je sais d'après les témoignages de tous ses proches que c'était à l'unanimité un homme de bonté, un homme extrêmement généreux, un homme torturé aussi par sa nature à la fois angoissée et à la fois exubérante, qui se retrouve dans son œuvre. Les Frédéric Dard sont des œuvres noires et les San Antonio sont une œuvre exubérante dans tous les sens du terme. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage d'Éric Bouillet intitulé « Dictionnaire amoureux de San Antonio », publié chez Plomb. Voilà, Éric Bouillet, je vous remercie. Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Arvi les amis, et à la semaine prochaine si ça vous dit.